Moi, j'avais la chance d'animer une table avec de nombreux professionnels et les enjeux sur lesquels on a travaillé, c'était donc de voir comment on pouvait, moi j'avais résumé ça, c'est regagner la confiance. Parce que des engagements, et Guillaume nous l'a dit au début, il y a beaucoup d'engagements, tout le monde s'engage. Et je peux témoigner chez Nestlé, en fait la difficulté c'est que les gens ne nous croient pas. Et donc l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner en confiance et alimenter, ça sera la présentation de la table ronde numéro 6, gagner en crédibilité auprès des consommateurs quand on commence à communiquer. Donc on avait résumé à peu près 6 enjeux et on est arrivé sur 4 idées phares. Donc je vais passer tout de suite aux idées. Moi j'ai été ravi parce que je pense que c'est des choses qui sont applicables, qui sont innovantes. Donc je commencerai par la première sur la cartographie. Je pense que l'ensemble des acteurs qui étaient sur cette table ronde étaient d'accord sur le fait qu'on, selon les filières, il y a de nombreuses cartes qui sont émises, chacun un petit peu dans son coin, et l'idée ça serait de regrouper sur un même outil un moyen de cartographier les zones à risque et de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Donc ça pourrait être utilisé par les ONG, les entreprises, les investisseurs aussi, qui sont souvent oubliés. Donc donner de la lisibilité sur où sont les enjeux liés à la déforestation. Et ça serait donc valable pour l'ensemble des filières. Donc là, ça répondrait à un enjeu donc d'être capable de vérifier et de communiquer sur la localisation des enjeux. La deuxième idée qui nous a paru importante suite au vote, c'est les engagements, c'est très bien, mais quels sont les suivis? Et là aussi, et je crois que c'est une des caractéristiques de cette table ronde, c'est qu'on s'est mis d'accord sur des idées qui seraient transversales. Donc je vous ai dit, l'ambition c'était de gagner en confiance, et je pense que un des mots-clés des idées qui sont sorties, c'est le partage. Donc je vous ai parlé de la cartographie, et l'idée numéro 2, c'est de partager sur une plateforme qui serait une plateforme internationale le suivi des engagements. C'est-à-dire de nombreuses entreprises prennent des engagements et on aurait une plateforme qui serait une plateforme commune qui serait en termes de financement indépendante des entreprises, qui pourrait bénéficier du soutien d'un certain nombre d'institutions internationales, qui serait alimentée par le monde scientifique. Je crois qu'il y avait autour de la table aussi des gens qui ont dit qu'il y a peu ou pas assez d'intervention du monde scientifique dans ces débats-là. Donc cette plateforme aurait vocation donc à donner de l'information sur le suivi des engagements qui sont pris. Donc la cartographie avait vocation à donner de la visibilité sur les enjeux, les endroits à risque. Et l'idée de cette plateforme, c'est de donner de la visibilité sur le suivi et la vérification des engagements. Et donc l'idée innovante, c'est d'avoir quelque chose qui soit toute catégorie, toute entreprise, et donc qui permettrait en termes de coûts d'être limité. Voilà, et on se disait que ça serait en fait quelque chose qui pourrait être copié sur ce qui a été fait au niveau confection, suite aux différents problèmes qu'il y a eu ces dernières années sur ce secteur. Voilà pour la deuxième idée. La troisième idée était alors c'est aussi une idée qui est assez originale et que je trouvais intéressante, c'est de dire en fait en B2B, les produits qui sont des produits à risque sont connus des professionnels. Et donc l'idée, ça serait de donner de la visibilité aux consommateurs, au grand public, sur la nature de ces risques. Et donc là aussi, d'avoir une sorte de matrice qui permettrait à tout un chacun, aux consommateurs, d'avoir accès, selon les produits qu'ils achètent, à quels sont les niveaux de risque que je prends au niveau de ce produit, parce qu'il est fabriqué dans tel pays, il est fabriqué dans telle zone. Et selon l'entreprise qui commercialise ce produit et en fonction des engagements qui ont été pris, d'avoir une sorte d'évaluation du niveau de risque qui est pris par le consommateur. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est de nature, là aussi, à remonter le niveau de confiance au niveau des consommateurs. Donc là, et vous voyez que ça répond aussi à une des caractéristiques des idées de ce groupe, c'est que ça serait quelque chose qui serait partagé, qui ne serait pas sur l'huile de palme ou sur le caoutchouc ou sur le papier, mais qui pourrait être vraiment sur l'ensemble des catégories.
Voilà sur la troisième idée. Et je finirai sur une quatrième idée qui est sortie aussi du groupe, donc qui déborde un petit peu sur la table ronde numéro 6, mais qui serait de faire de la communication sur qu'est-ce que la traçabilité. On reconnaissait, enfin l'ensemble du groupe reconnaissait que en fait, ces problématiques de traçabilité et de certification sont très compliquées à comprendre par le grand public. Et donc il y a un groupe qui s'est chargé de développer une idée autour d'un film qui viendrait démocratiser, expliquer, faire de la pédagogie sur qu'est-ce que la traçabilité, comment elle est mise en place, comment elle est vérifiée. Donc au service un petit peu des trois autres idées, communiquer auprès du consommateur sur ces enjeux de traçabilité et de certification. Voilà, donc je remercie beaucoup le groupe qui a généré ces idées et ces actions. Donc maintenant, le charge à nous de faire en sorte que ça ne reste pas que des idées sur du papier, mais qu'on puisse partiellement ou totalement mettre en œuvre ces idées. Merci à tous et j'espère que j'étais à peu près dans les temps.